Salutations chaleureuses, chers pandas, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast. Bienvenue sur ma chaîne Panda Zen. Avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous souhaitez soutenir mon travail par un don ponctuel ou régulier, vous trouverez le lien nécessaire dans la description ci-dessous. Chaque contribution est grandement appréciée et m'aide à créer plus de contenu inspirant pour vous et pour vous aider aussi au passage. Pour être honnête et transparent avec toi, je demande à l'IA de m'aider à écrire un script propre et clair pour pouvoir vous faire des podcasts de qualité. Parce que si je ne m'aide pas de l'IA, les podcasts iront dans tous les sens et tu ne comprendras rien du tout à ce que je raconte. Parce que je vais parler d'une pomme et 2 secondes après, je risque de parler d'un bouquin. Donc, tu comprendras pas ce que je raconte. Donc, vaut mieux que je sois honnête avec toi dès le départ et que tu saches que j'utilise l'IA pour créer les scripts de chacun de mes podcasts. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les psaumes. Les psaumes dans la Bible. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi ce thème. Eh bien, laissez-moi vous raconter une petite histoire personnelle. Il y a quelque temps maintenant, soit 1 an ou 2, je ne me souviens guère, parce que j'ai une mémoire qui n'est pas vraiment de qualité. Je me suis mis à la religion chrétienne et cela a transformé ma vie de manière incroyable. J'apprends beaucoup à chaque entretien avec mes accompagnateurs et mon accompagnatrice parce qu'il y a 2 hommes et une femme. Je suis en cours de préparation pour mon baptême. Et les psaumes en particulier m'ont apporté une paix intérieure et m'apportent toujours autant une paix intérieure que je n'aurais jamais imaginé possible. Alors si vous êtes en quête de sérénité dans ce monde bien agité, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo podcast, on va appeler ça comme ça. Je suis sûr que vous repartirez avec des enseignements précieux. L'objectif de cette vidéo, c'est découvrir les enseignements clés des psaumes. Nous allons explorer ensemble certains passages les plus inspirants et voir comment ils peuvent être appliqués à notre vie quotidienne pour cultiver la paix intérieure. Numéro 2, fournir des outils pratiques pour une vie sereine. Je partagerai avec vous des conseils pratiques basés sur les psaumes pour vous aider à naviguer dans les moments difficiles avec plus de calme et de confiance. Alors, si tu es prête et toute personne au centre, commençons cette vidéo. Bien entendu, cette vidéo s'adresse à toute personne qui cherche à enrichir leur vie spirituelle et à trouver plus de sérénité au quotidien. Que vous soyez déjà familier avec la religion et notamment avec les psaumes, ou que vous découvriez ces textes pour la première fois, ce podcast est fait pour vous. Les psaumes sont une collection de poèmes et de prières trouvées dans l'Ancien Testament. Ils expriment toute la gamme des émotions humaines, allant de la joie et la gratitude à la douleur et au désespoir. Ce qui est fascinant, c'est que malgré leur ancienneté, leur message reste incroyablement pertinent aujourd'hui. Enseignement numéro 1. La confiance en Dieu. Un des thèmes récurrents des psaumes est la confiance en Dieu. Par exemple, le psaume 23 commence par « L'Éternel est mon berger ». Si tu pratiques la religion chrétienne notamment, tu as dû sûrement entendre cette phrase-là. Je ne manquerai de rien. Ce verset nous rappelle que même dans les moments d'incertitude, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que nous ne sommes pas seuls. Dis-moi en commentaire
ce que cette phrase veut dire pour toi. Je la répète une dernière fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Enseignement numéro 2, la gratitude. Le psaume 100 nous invite à entrer dans ses portes avec reconnaissance. La gratitude est un puissant antidote au stress et à l'anxiété. En cultivant un esprit reconnaissant, nous pouvons transformer notre perspective sur la vie. Conseil pratique pour le numéro 4. Pour intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne, je vous propose quelques exercices simples. Commencez chaque journée en lisant un psaume et en réfléchissant à sa signification pour vous. Tenez un journal de gratitude où vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Par exemple, moi je mets en pratique cela, mais pas le matin. Je le mets le soir. Le matin, je consacre cela à remercier mon ange gardien. Par exemple, merci ange Gabriel, merci ange Ayael, par exemple. Un remerciement, et derrière je parle également à mon enfant intérieur. J'essaye d'instaurer un dialogue avec mon enfant intérieur. Le soir, pareil, j'instaure une petite routine où je vais essayer de dialoguer avec mon enfant intérieur, savoir aussi qu'est-ce qui m'a plu le plus dans ma journée, de quoi je suis fier, de quoi je suis reconnaissant avec un psaume ou bien un petit passage de la Bible. Te donner un petit exemple, j'ai chopé sur Pinterest un défi 30 jours. Ce défi consiste tout simplement à lire un passage de la Bible. Alors, par exemple, le premier jour, tu as lire un psaume, le psaume 23 par exemple. Eh bien, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est dans mon journal de gratitude, d'en mettre un petit peu chaque jour des psaumes ou des passages de la Bible. En même temps, j'écris pour mon enfant intérieur, j'écris ce que j'ai apprécié dans ma journée, de quoi je suis fier. Et cela m'aide beaucoup à faire une grosse introspection sur moi-même et à comprendre quels sont les traits de personnalité que j'ai. Et ça me permet de travailler sur ma personne. Parce que oui, je ne suis pas parfait, bien entendu. Moi, ce que je peux t'inviter à faire, comme je l'ai dit pour le point numéro 4, c'est tiens, un journal de gratitude où tu vas venir noter chaque jour 3 choses à laquelle tu es reconnaissant et ajoute-y un petit passage de la Bible. Bien sûr, si tu es dans d'autres religions, je pense que cela est possible. Moi, je te parle en tant que chrétien, donc moi, je te donne des conseils en tant que chrétien. Je ne me permettrai pas de donner des conseils sur d'autres religions parce que je ne suis pas expérimenté en la matière. Mais essaye toutefois, si tu es dans une autre religion, essaye et dis-moi en commentaire si tu tiens un journal de gratitude en mettant des versets de la Bible ou un verset d'autres religions, d'autres livres sacrés. Ça peut être intéressant aussi d'en découvrir en soi. Moi en plus je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et qui apprécie en apprendre davantage. Notamment j'apprends beaucoup sur la religion musulmane. Je ne suis pas musulman mais j'en apprends de part de mon père. Et puis j'avais 2-3 anciens collègues aussi qui sont dans la religion musulmane. Donc j'ai toujours appris plus ou moins sur cette religion. Mais pourquoi j'ai choisi la religion chrétienne non musulmane? Tout simplement parce que je me retrouve beaucoup plus dans la religion chrétienne et un peu moins dans la religion musulmane. Mais essaye toutefois, si tu es dans une autre religion, essaye et dis-moi en commentaire
si tu tiens un journal de gratitude en mettant des versets de la Bible ou un verset de d'autres religions, de d'autres livres sacrés, ça peut être intéressant aussi d'en découvrir en soi. Moi en plus je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et qui apprécie en apprendre davantage, notamment j'apprends beaucoup sur la religion musulmane. Je ne suis pas musulman mais j'en apprends de part de mon père, et puis j'avais 2-3 anciens collègues aussi qui sont dans la religion musulmane, donc j'ai toujours appris plus ou moins sur cette religion. Mais pourquoi j'ai choisi la religion chrétienne non musulmane? Tout simplement parce que je me retrouve beaucoup plus dans la religion chrétienne et un peu moins dans la religion musulmane. Mais ce n'est pas pour autant que je vais manquer de respect à toute autre religion. Chacun ses croyances et chacun doit respecter l'autre. Et dans la Bible, c'est dit qu'il faut respecter son prochain. Il faut aimer ses ennemis. C'est une chose qui est certes un peu compliquée à mettre en pratique, mais je vous assure que si tu mets en pratique cela, tu deviens meilleur et tu es plus fier de toi. Conclusion, voilà, j'espère que ces enseignements des psaumes vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré moi-même. N'oubliez pas que la sérénité est un voyage, pas une destination. Si cette vidéo podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou partager vos propres expériences avec les psaumes ou vos propres expériences avec d'autres religions. Cela m'intéresse fortement. N'hésitez pas à me les partager en commentaire ou en DM sur Instagram parce que c'est là-bas où je réponds le plus. Et si vous souhaitez papoter avec moi ou suivre mes aventures sur d'autres réseaux sociaux, je suis un peu moins présent sur les autres réseaux, un peu plus sur Instagram pour simplement vous répondre. Je fais pas trop de stories, tout ça. Le fait d'avoir fait une pause pendant plusieurs mois, j'en ai perdu l'habitude de faire des stories, des posts et sur tous les autres réseaux sociaux, à part ici sur YouTube. Donc excusez-moi, mais je réponds notamment que sur Instagram, et pour ceux qui ont mon Snap perso, je réponds aussi sur Snap. Donc voilà. Tous les liens sont en description, bien entendu. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. Paix et amour sur vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo podcast inspirante. Ciao ciao!